Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, ça fait longtemps, j'espère que vous allez bien. Après une longue absence, je reviens vers vous avec une petite vidéo DIY. La semaine dernière, j'ai cousu une nouvelle housse pour mon canapé et du coup je vais vous montrer comment j'ai fait. Alors ce canapé, on l'a acheté il y a 4 ans sur Le Bon Coin avec déjà des traces de griffures. Et bien évidemment, avec Ricky à la maison, l'état du canapé s'est dégradé. Et j'ai voulu le remettre en état en cousant une nouvelle housse. Alors la première chose que j'ai fait, c'est de diviser le canapé en deux avec une bande adhésive. De cette manière, je n'aurai qu'à prendre toutes les mesures sur la moitié du canapé et juste les doubler quand il faut. Ensuite, je vais prendre un tissu dont je n'utilise plus pour faire du moulage. Sur le coup, je pensais que c'était une très bonne idée, mais en y repensant, je pense que ce n'était pas vraiment nécessaire. J'aurais bien pu tout simplement utiliser un mètre à ruban pour prendre les mesures, ça m'aurait bien facilité la vie. Du coup là j'ai la première partie de la coudoir tracée et maintenant je vais juste la couper. Et j'ai ensuite fait la même chose sur toutes les autres parties de la coudoir. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, cette partie n'est vraiment pas obligatoire. Vous pouvez tout simplement prendre les mesures à l'aide d'un mètre à ruban et y ajouter quelques centimètres de marge de couture. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fini par faire. C'était plus logique de fonctionner de cette manière-là. Comme vous l'aurez compris, je ne me suis pas embêtée avec les coussins. J'ai juste pris toutes les mesures à l'aide d'un mètre à ruban. Et je vous avoue que cette méthode me permettait d'aller vraiment plus vite. Après avoir pris toutes les mesures, j'ai fait une sorte de plan avec toutes les mesures et bien évidemment j'ai ajouté 3 cm de marge de couture de chaque côté. Et comme vous pouvez le voir, j'ai dessiné des formes très simples. Les détails, je les tracerai plus tard quand je mettrai le tissu sur le canapé pour être plus précis. Et dans mon plan, j'ai mis le maximum d'informations possibles. Vous pouvez voir par exemple quelle partie je dois couper en 4, quelle partie je dois couper en 2. Et vous pouvez également voir que je vais utiliser deux sortes de tissus pour le canapé. J'avais peur de ne pas en avoir assez, du coup sur toutes les parties qui ne vont pas se voir, je vais utiliser un drap blanc que j'ai acheté chez Emmaüs. Et maintenant que j'ai le plan, toutes les informations nécessaires à la découpe, je peux commencer à couper. Pour le tissu principal, je vais utiliser cette toile de coton que j'ai trouvée chez Emmaüs. Là, je crois que j'en ai à peu près 7 ou 6 mètres. Et le tout m'a coûté 30 €. Je vais vous montrer ça de plus près pour que vous puissiez voir la texture. Sur la vidéo, ça a l'air très rapide, mais je vous assure, l'étape de la découpe m'a pris au moins un jour et demi.
Du coup, voilà tous les morceaux de tissu que j'ai eu après la découpe. Arrivée à ce stade, je me suis quand même dit que c'était une très bonne idée d'avoir fait un plomb, parce que sinon, je pense que j'allais me perdre très facilement. Pour la couture, j'ai vraiment essayé d'être la plus organisée possible. J'ai commencé par faire les ourlets des tissus qui vont se retrouver sur la partie bas du canapé. Là par exemple, j'ai les morceaux qui vont former la coudoir. Pour plus de précision, j'ai marqué 2 cm sur chaque morceau pour l'ourlet. Après l'étape des ourlets, j'ai organisé mes tissus et j'ai assemblé tout ce que je pouvais assembler. J'ai assemblé les coussins en premier, donc les deux coussins du bas et les deux coussins du dos. Normalement, cette partie devrait se faire très rapidement, mais je sais pas pourquoi j'ai cette fâcheuse habitude de me compliquer la vie. J'ai fait des coutures anglaises et du coup ça m'a pris pas mal de temps. Mais une simple couture avec une finition à la surjeteuse, ça aurait bien pu faire l'affaire. Et ça m'aurait aussi évité beaucoup de frustration à travailler avec les épaisseurs du tissu. Maintenant que j'en ai fini avec les coussins, je peux maintenant passer au corps du canapé. Je vais poser les morceaux de tissu restants sur le canapé et je vais peaufiner les détails.
À présent, il ne me reste plus qu'à coudre le tout ensemble et j'ai fonctionné par étapes. J'ai d'abord cousu les 2 accoudoirs. Ensuite, j'ai cousu les 2 accoudoirs sur la partie bas du devant et en dernier, j'ai rattaché le dos. Et voilà ce que ça donne cousu ensemble. Je l'ai passé à la machine, du coup c'est un peu froissé. Du coup, la dernière étape, c'est de mettre la housse sur le canapé et on va voir le résultat. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que pour une première fois, c'est pas trop mal. Après, il est loin d'être parfait. Comme vous pouvez le voir, la housse est assez tendue. Pourtant, j'ai fait très attention de laisser quelques millimètres de marge, mais c'est sûrement dû au fait que le tissu a rétréci au lavage. Mais quand même, je suis assez contente d'avoir pu coudre une nouvelle housse pour mon canapé. Et c'est ici aussi que la vidéo du jour s'arrête. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous fais de gros bisous et à très bientôt.